Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité qui nous éclaire en quelques minutes. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Eric Alouche. Bonjour Eric. Bonjour Fred. Vous êtes directeur exécutif de ERA France, un très grand réseau d'agences créé il y a fort longtemps aux États-Unis, présent dans 17 pays en Europe. En France, vous avez 450 agences, c'est déjà un beau maillage du territoire et ça va vous permettre de répondre à cette première question. Comment se porte, un an après l'apparition du Covid-19 à peu près, le marché de l'immobilier dans notre pays? Alors le marché de l'immobilier se porte très bien en France puisque malgré cette crise sanitaire, malgré 3 mois de perte d'activité au cours de l'année 2020, et voilà, on a quand même toujours de l'immobilier qui reste résilient puisqu'on est au-dessus du million de transactions dans l'ancien, donc ce qui reste de très très bons chiffres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la difficulté que nous avons, la difficulté principale, c'est de rentrer des produits, c'est-à-dire d'avoir des biens immobiliers à la vente, puisqu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Pas assez de produits actuellement sur le marché. Exactement, il y a une demande qui est très forte, tout simplement parce que l'immobilier présente des critères extrêmement intéressants. D'une part, c'est un gage de sécurité pour beaucoup, à l'heure où effectivement où il y a quand même des instabilités, tant au niveau des retraites, même si c'est un petit peu loin de nous, c'est quand même quelque chose qui reste imprégné dans les esprits, qu'au niveau des taux de crédit qui sont historiquement bas. Il y a très peu de temps d'ailleurs une communication sur la presse à ce sujet-là. Donc l'immobilier reste un excellent domaine dans lequel il y a énormément encore de potentiel, de choses à faire, alors qu'on voit dans d'autres activités, le Covid, la situation sanitaire a frappé très durement les activités notamment comme le tourisme, l'hôtellerie, les activités de loisirs, etc. Donc ça a été très dur pour eux et nous avons beaucoup de chance puisque l'immobilier présente un excellent gisement de développement aujourd'hui, notamment pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine. Comment on s'adapte alors quand on est agent immobilier, quand on a plein de clients qui veulent acheter mais pas assez qui veulent vendre? Il faut aller prospecter ou convaincre les vendeurs potentiels qui sont peut-être frileux, qui veulent attendre la sortie de crise? C'est quoi le problème exactement? Alors vous savez, c'est toujours la même chose, c'est que l'agent immobilier, le bon agent immobilier, c'est celui qui a les produits à vendre au bon prix. Pour avoir les produits à vendre au bon prix, effectivement, il faut aller les chercher. Ils ne viennent pas tout seuls. Donc il faut prospecter, il faut rencontrer des personnes susceptibles de vendre leurs biens immobiliers, c'est de faire des estimations, c'est d'avoir effectivement cette démarche vis-à-vis des propriétaires pour qu'ils mettent en vente leurs biens. Et après, évidemment, les acquéreurs, aujourd'hui, il y en a plus que de vendeurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, très concrètement, c'est que les prix ont tendance à monter, tout simplement parce que quand la demande est supérieure à l'offre, mécaniquement, vous avez des prix qui montent. Le message sous-jacent, c'est que si vous êtes potentiellement vendeur, vous avez plutôt intérêt à le faire maintenant. On a parlé de la crise sanitaire du Covid-19 qui nous touche depuis maintenant un petit peu plus d'un an. On dit beaucoup que les gens dans les villes, et notamment à Paris, mais pas uniquement, ont envie de s'éloigner un petit peu des villes pour avoir un peu plus d'espace. Vous le constatez? Absolument, oui, c'est une tendance qui est généralisée. Effectivement, quand vous êtes bloqué chez vous et que vous ne pouvez pas sortir, forcément, ça crée des besoins, ça crée des envies d'espace. Alors après, cette envie se matérialise de manière différente suivant les possibilités des gens, leur configuration, leur situation personnelle. Si vous êtes à Paris et vous êtes obligé de rester à Paris, c'est sûr que vous appréciez d'avoir un balcon, d'avoir une terrasse, donc, et tout ce qui va dans ce sens-là, dans cette direction-là, effectivement, aujourd'hui, un bien immobilier à Paris ou avec un balcon ou avec une terrasse, effectivement, est très prisé. Et si vous avez la possibilité de partir, vous allez en première, voire en deuxième couronne. Aujourd'hui, on voit beaucoup de demandes en deuxième couronne parisienne où il y a des jardins, où il y a des espaces, où il y a des terrains à construire. Et on a là aussi une demande qui est très forte. Et aussi pour d'autres personnes, carrément, il s'agit de se délocaliser en province et de pouvoir télétravailler, donc pour ceux qui effectivement le peuvent, et de se rendre au bureau peut-être une fois ou deux par semaine. Donc ça change la vie, ça change l'organisation quotidienne des gens. Donc c'est un phénomène qui est effectivement très développé et qui continue à se développer. On voit même des gens qui anticipent leur retraite, qui aujourd'hui ont un métier qui est stable, qui ont la possibilité de télétravailler, qui anticipent une retraite prochaine en achetant carrément un bien immobilier à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de travail et télétravaillent à distance, viennent de temps en temps au bureau quand c'est nécessaire, mais donc préparent leur future retraite. Donc c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps, puisque ça fait quand même maintenant plus d'un an
qu'on se trimballe cette histoire de Covid. C'est pas quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui s'est intégré dans les esprits, qui est quasiment un phénomène sociologique aujourd'hui. C'est en train de devenir cela. Et donc, cette histoire effectivement de délocalisation et de changement d'habitude concernant le logement est en train vraiment de s'imprégner dans les esprits. On vous demande donc des espaces plus grands en dehors des villes avec des jardins, vous le disiez. Dans les villes, des balcons, des terrasses, si possible. Est-ce qu'on vous fait d'autres demandes aussi qui sont peut-être plus nouvelles? Est-ce que les acquéreurs regardent s'il y a des parcs à proximité? Vous demandent s'il peut y avoir une pièce qui servira de bureau, par exemple? Alors ça peut être ça aussi, la pièce qui sert de bureau, exactement. On voit ça surtout dans les grandes agglomérations où effectivement on a besoin de se ménager un espace de travail, donc c'est quelque chose qui est effectivement important. Après, les parcs et jardins, oui, mais si vous pouvez sortir, vous voyez, si effectivement les parcs et jardins sont fermés, bon, ce qui a marqué quand même pas mal les esprits, les parcs et jardins ne suffisent pas. Bon, ça crée un environnement. C'est certain, si vous habitez dans les Yvelines ou du côté de la forêt de Fontainebleau, donc en les Yvelines, vous avez la forêt de Rambouillet ou dans la forêt de Fontainebleau, bah, vous avez aussi la forêt. C'est un avantage parce que beaucoup de gens, encore une fois, ont ce besoin, cette envie d'espace qui est très marquant et qui s'intègre dans les volontés, dans les demandes des acheteurs. Éric Alouche, pour terminer, on disait au début de cette interview que vous avez 450 agences en France. Vous nous avez dit depuis quelques minutes que le marché se porte très très bien, qu'il n'y a peut-être pas assez de vendeurs, mais qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Au-delà des particuliers, est-ce que c'est le moment aussi de se lancer dans l'immobilier en tant que professionnel? Est-ce que c'est le moment de monter une agence? Alors absolument, oui, tout à fait, tout simplement parce que la demande reste forte, parce que la demande ne va pas s'atténuer. L'immobilier présente d'excellentes caractéristiques, on en a déjà parlé, et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions sur leur avenir professionnel, notamment les gens qui étaient dans la restauration, qui étaient dans le tourisme, les loisirs, bref, les domaines qui sont les plus touchés aujourd'hui, et envisagent peut-être une reconversion. Alors c'est le cas de ce dont j'ai parlé, mais peut-être aussi d'autres cas, de gens qui sont cadres dans des grandes entreprises où effectivement il risque à terme d'y avoir un petit peu de quelques licenciements, on va dire ça comme ça, une fois que le quoi qu'il en coûte sera passé. Donc c'est une bonne idée que de s'installer agent immobilier dans un endroit où on a envie de vivre. Et pour ça, faire appel à un réseau comme ERA est une bonne opportunité, puisque nous avons, l'année dernière, nous avons signé 64 nouveaux contrats de franchise. Donc cette année, on doit être sur la mémo, voire un petit peu plus. Donc nous formons des gens qui ne connaissent absolument rien à l'immobilier, mais qui ont du savoir-être, qui ont un vécu, qui ont un passé, qui ont une habitude, je dirais, de commercial, qui ont des bonnes capacités personnelles. Et ces gens-là, on en fait d'excellents agents immobiliers. Donc le savoir-faire, nous l'avons. Ce que nous recherchons, c'est du savoir-être. C'est des gens qui ont envie, qui ont la motivation, qui ont des capacités. Et avec ça, on en fait d'excellents agents immobiliers. Donc si les auditeurs sont intéressés par la création d'une agence immobilière, n'oubliez pas que ERA est là. ERA est là pour vous. Vous pouvez aller sur le site bienentreprendre.com. Alors n'oubliez pas, par contre, effectivement, il y a un tiret d'union entre bien et entreprendre, de manière à ce que vous soyez bien dirigé. Donc n'oubliez pas le trait d'union, sinon vous l'avez sur erafrance.com et vous avez des informations qui vous permettront d'avoir déjà des renseignements sur la possibilité de se franchiser, et puis de contacter ERA France et un développeur, quelqu'un de spécialisé dans le domaine, qui vous accompagnera dans votre projet concernant tant la localisation que la fiabilité de votre projet, vous accompagnera, prendra un rendez-vous individuel, se déplacera chez vous s'il le faut, de manière à ce que vous preniez une décision qui soit parfaitement éclairée. Bien, entreprendre.com ou .fr, les deux fonctionnent. Le message, en tout cas, est passé. Merci beaucoup, Éric Alouche, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de ERA France, un réseau présent dans le monde entier, dans tous les pays d'Europe ou quasiment, et en France avec déjà 450 agences. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, partagez-le et laissez vos commentaires. Mon podcast IMO.